Depuis quelques années, vous l'avez remarqué, nous sommes engagés, nous Européens, dans un processus de consolidation budgétaire. C'est un euphémisme d'utiliser ce terme, mais c'est le langage habituel. Ce processus est certes nécessaire pour inscrire nos finances publiques dans une trajectoire soutenable. Nous le savons. Nous savons aussi qu'il faut maintenir un niveau d'activité compatible avec les besoins de nos peuples respectifs et actuellement ce niveau d'activité est trop faible et notre chômage beaucoup trop important. Alors nous veillons, nous agissons en France pour faire en sorte que les conditions d'emprunt continuent à être assouplies, pour mettre en œuvre une consolidation budgétaire qui ne pénalise pas les perspectives de croissance, l'emploi, encore l'emploi, toujours l'emploi, c'est notre objectif primordial et la détermination que nous avons en France de stabiliser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année 2013. Les initiatives que prennent le président Hollande et la chancelière allemande l'illustrent tout récemment. Évidemment, nous recherchons aussi la compétitivité qui ne peut pas être vue comme antagoniste à la priorité accordée à l'emploi, bien au contraire. Les réformes qui ont été menées depuis près d'un an en France sont fondamentales, notamment celle du marché du travail, qui a été obtenue par la négociation entre syndicats et organisations patronales, puis ratifiée par la loi. La méthode est nouvelle, c'est celle du dialogue qui se retrouve dans la conférence sociale qui sera organisée les 20 et 21 juin et qui fixera d'un commun accord entre patronat, syndicats et État le calendrier des réformes à venir. Alors nous pensons que le rebond de la croissance mondiale sera d'autant plus rapide que nous réussirons à unir nos efforts pour renforcer des liens interrégionaux déjà étroits. Certains pays, en Europe comme en Amérique latine, sont tentés par le repli, par la préférence nationale. Nous devons lutter ensemble contre ces réflexes protectionnistes aiguisés par la crise. Dans le contexte actuel, au moment où la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce sera occupée par un Américain du Sud, M. Azevedo, que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier, il est important de maintenir, de renforcer, de fluidifier les échanges commerciaux. Dans le même temps, il est important qu'il y ait une réciprocité dans ces échanges commerciaux et un accès mutuel au marché. L'Amérique latine s'organise, comme nous le faisons ici en Europe, et chaque région a ses spécificités. À ce titre, je veux saluer les ministres des pays de l'Alliance du Pacifique qui nous font l'amitié de leur présence, Chili, Pérou, Mexique, Colombie, ou ceux qui, comme le Costa Rica ou le Panama, pourraient bientôt la rejoindre. Messieurs les ministres, vous nous avez fait l'honneur la semaine dernière de donner à la France un statut d'observateur au sein de votre alliance. Sachez que la France y est sensible. Le président Martinelli, qui clôturera ce forum avant d'être reçu par le président de la République, doit être remercié. Les importantes avancées accomplies ces dernières années sur le plan des négociations commerciales doivent aussi être soulignées. Je salue la signature des accords de libre-échange entre l'Union européenne et le CARIFORUM et entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou, tous deux ratifiés en 2012, ainsi que les discussions amplifiées concernant le libre-échange Union européenne-Mexique. Je souhaite une relance effective des discussions entre l'Union européenne et le Mercosur. L'objectif de ces accords est d'accroître les échanges commerciaux afin de prendre en compte les avantages comparatifs des deux zones et de créer de nouvelles richesses. L'Union européenne, ne l'oublions pas, est le second partenaire commercial et le premier investisseur en Amérique latine. Il nous appartient donc de mettre en œuvre les synergies possibles pour que ces accords de partenariat se traduisent le plus rapidement possible par des décisions concrètes dans des domaines économiques et de développement. Je me réjouis particulièrement que vos gouvernements
soit de plus en plus sensible, et c'est un mouvement général que j'observe dans le monde, que je visite par fonction et par plaisir, aux questions de propriété intellectuelle. Et nous savons que nous, Européens, nous serons très avancés dans la défense de la propriété intellectuelle. Certains, quelquefois, jugent trop avancés, mais il s'agit d'un vrai progrès pour protéger et informer le consommateur avant tout. Les liens économiques bilatéraux entre la France et l'Amérique latine se sont accrus, mais vous n'entendrez pas de satisfecit de ma part. Au contraire, nous sommes encore trop absents. La part de l'Amérique latine et Caraïbes dans nos échanges commerciaux demeure modeste. 3% de nos exportations et 2% de nos importations, ce n'est pas une situation satisfaisante. Je me suis rendue en décembre dernier en Colombie et en Équateur et je veux saluer les efforts que j'ai pu constater de la Colombie pour accéder à l'OCDE. Je crois que c'est fait. Et vraiment, nous avons beaucoup coopéré ici, dans la maison, avec les autorités colombiennes. Et je pense que c'est franchement un succès pour la Colombie. Et la séquence de déplacement que j'ouvrirai en deuxième semestre de cette année, après une première séquence consacrée à l'Asie du Sud-Est, je pars lundi en Indonésie, sera en grande partie consacrée à l'Amérique du Sud et aux Caraïbes. Les exportations françaises vers cette région ont plus que doublé ces 10 dernières années, passant de 6 milliards d'euros à plus de 12 milliards d'euros. En termes d'investissement, la présence française aussi a plus que doublé dans cette région entre 2005 et 2011, passant de 14 à 37 milliards. Nos entreprises font partie des premiers employeurs étrangers dans la région, 800 000 personnes, soit 14% des effectifs employés par les entreprises françaises à l'étranger. Elles sont ainsi, on ne le dit pas assez, les premiers employeurs étrangers en Brésil et en Colombie. Je souhaite indiquer, pour renforcer ces liens, quelques pistes de travail. L'amélioration du cadre des affaires, de vrais progrès ont été accomplis, mais nous pouvons faire mieux. La priorité accordée aux petites et moyennes entreprises, puisque cette session est consacrée à l'entrepreneuriat. Il est opportun d'indiquer la nécessité d'une plus grande interconnexion entre nos réseaux de PME qui créent de l'emploi sur vos territoires sans en détruire en France et souvent en créant. Et je crois que le travail sur les chaînes de valeur réalisé par l'OCDE est très précieux à cet égard, et l'amélioration du financement. Nous faisons notre travail en France avec le lancement de la BPI, Banque publique d'investissement France Export, mais je souhaite également renforcer la coopération entre les grandes institutions financières de la région, la BID bien sûr, mais aussi les autres, pour créer des facilités permettant de financer des études en amont des projets d'infrastructure, favoriser le développement du secteur privé avec pour objectif la croissance inclusive. Donc, je vous donne un rendez-vous très rapidement dans chacun de vos pays. Bon travail dans cette session et encore une fois, bienvenue à Paris et ici dans le pôle économique de Bercy. Merci beaucoup à tous et à toutes.